Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre réunion de prière. Nous sommes très heureux de pouvoir encore nous retrouver ce soir pour partager la bonne parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais voir avec vous un thème qui est susceptible de tous nous toucher, qui peut tous nous atteindre à un moment ou à un autre, c'est l'inquiétude. Et le titre du message de ce soir, c'est 3 raisons de ne pas s'inquiéter. Oui, nous allons voir ce soir 3 raisons pour lesquelles nous ne devons pas nous laisser gagner par l'inquiétude, ne pas laisser l'inquiétude s'installer dans nos vies. Et puis dimanche, nous verrons aussi les moyens de sortir de l'inquiétude, les clés que Dieu nous donne pour sortir de l'inquiétude et ne pas entretenir l'inquiétude, les pensées anxieuses dans nos vies. Lisons sans plus tarder, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans ce contexte précis, Jésus dit à 3 reprises « Ne vous inquiétez pas ». Nous le voyons au verset 25, ne vous inquiétez pas, puis au verset 31, et puis également au verset 34. Alors si Jésus insiste tant sur cette notion de ne pas s'inquiéter, c'est vraiment qu'il y a un enseignement à tirer pour nos vies, pour que nous puissions vivre une vie épanouie, une vie qui au maximum se libère de l'inquiétude. Je vous propose pour la méditation de ce soir que nous puissions nous poser cette question: pourquoi je ne dois pas m'inquiéter? Quelles sont les raisons qui font que je ne dois pas m'inquiéter? Premièrement, je ne peux pas changer les circonstances par mes inquiétudes. C'est vrai, Jésus va le dire au verset 27, « Qui de vous peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Il y a tellement de choses qui peuvent nous inquiéter. C'est vrai, tellement de choses peuvent nous surmener, peuvent accabler, accaparer notre intelligence, nos pensées, à tel point que notre cœur est inquiet. Vais-je réussir mes examens de fin d'année pour pouvoir valider mon année scolaire et puis ensuite passer à une autre étape de mes études? J'ai perdu mon travail, comment vais-je pouvoir payer mes factures? Ma candidature sera-t-elle retenue au poste que j'ai demandé? Mon père est malade, que va-t-il devenir? Qu'est-ce qu'il va se passer pour lui? Tant de choses qui peuvent nous inquiéter et prendre de la place dans nos vies, à tel point même que parfois, nous pouvons mettre Dieu au second plan. C'est-à-dire que nos pensées sont tellement accaparées par l'inquiétude, par les problèmes, par les soucis, par l'anxiété, que nous ne pensons même pas que Dieu est dans l'affaire, que Dieu s'occupe de nos vies. Tant de choses pour lesquelles nous nous inquiétons, mais finalement, que pouvons-nous changer par nos inquiétudes? On n'a jamais vu une personne changer une situation juste en s'inquiétant, juste en ayant des pensées d'inquiétude, des pensées anxieuses. Ce n'est pas possible. Jésus va dire: qui de vous peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de nous peut rajouter un jour de plus à sa vie juste en s'inquiétant? Ce n'est pas possible. On ne peut rien ajouter de positif à nos vies par nos inquiétudes. Oui, je peux changer les choses en me mettant en action, en faisant ce que je dois faire, ce que j'ai à faire. Oui, je peux changer une situation comme ça. Je peux réparer quelque chose que j'ai cassé en me mettant en action, en allant réparer ce que j'ai cassé. Mais je ne peux pas m'inquiéter et régler par mon inquiétude une situation. Ce n'est pas possible. Alors si ce soir, tout simplement, nous décidions de déposer nos inquiétudes devant le Maître, devant Jésus, devant celui qui est le maître du temps et des circonstances,
Daniel pouvait le dire, c'est lui, donc Dieu, qui change les temps et les circonstances. Ce n'est pas nos inquiétudes qui vont changer les temps et les circonstances, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Et si au lieu de m'inquiéter pour des choses que je ne maîtrise pas, que je ne peux pas changer, je décidais de confier mes difficultés, de confier mes problèmes, de confier mes peurs au Seigneur et de laisser s'occuper de la situation. Oui, il faut admettre qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, qui sont immaîtrisables par nous-mêmes, que Dieu lui seul maîtrise parce qu'il est le centre de nos vies et c'est lui qui s'occupe de nous. Deuxièmement, l'inquiétude risque de devenir un poison si je l'entretiens dans ma vie. L'inquiétude, si je la laisse prendre racine, va devenir un poison pour mon âme, va nuire à mon âme, va me cacher même certaines réalités qui sont sous mes yeux. L'inquiétude va être un poison qui petit à petit va nuire à mon âme. Oui, l'inquiétude, si je la laisse venir en moi et si je l'entretiens, elle va être comme une gangrène qui petit à petit va me faire périr et va m'entretenir dans une mentalité d'anxiété. Premièrement, elle va nous faire nous éloigner de Dieu et nous faire même douter de son amour pour nous. Combien de personnes en sont arrivées à dire « mais si Dieu m'aimait, pourquoi tout cela m'arrive ?» et en sont arrivées à douter de l'amour de Dieu. Et puis secondement, elle va me faire douter de ma valeur aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas pour rien si Jésus, dans cet enseignement sur l'inquiétude, va dire au verset 26, « Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux du ciel dont Dieu prend soin finalement ?» Jésus nous rappelle la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Nous sommes ses enfants et Dieu prend soin de ses enfants. Et même Jésus dira à un moment, si vous, en tant qu'être humain, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père céleste, oui, parce qu'il est notre Père céleste, donnera de bonnes choses à ses enfants qui lui demandent. Oui, Dieu prend soin de nous. Notre valeur, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Nous appartenons à notre Dieu. Nous avons été réconciliés au Père céleste par Jésus. Et l'inquiétude, elle voudrait nous faire oublier cette réalité que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu prend soin de nous. Et puis elle va aussi m'amener dans des états émotionnels de tristesse, de découragement, de stress, d'énervement. Vous voyez tous ces sentiments que peut générer l'inquiétude, le stress, l'énervement, l'angoisse. Et finalement, l'inquiétude va m'amener à me focaliser sur mon problème et à ne plus voir tout ce qu'il y a autour. Toutes les bonnes choses qu'il y a autour de moi, je ne les verrai plus parce que je serai tellement focalisé, obnubilé par mon problème que je ne verrai rien d'autre. Et puis la troisième raison de ne pas s'inquiéter, c'est que si j'ai confié ma vie à Jésus, si ma vie appartient à Dieu, alors il en prendra soin, je n'ai pas à m'inquiéter. Car quand on lui a confié nos vies par la repentance, la conversion, la foi, on est une personne nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et voici quelque chose que nous devons faire aussi dans nos pensées. Si peut-être j'ai entretenu toute ma vie des pensées anxieuses, des pensées anxiogènes, des pensées stressantes, eh bien, il faut que je réalise que je suis une personne nouvelle en Christ et que je cherche à me détacher de ces pensées. Oui, si j'ai confié ma vie à Jésus, si j'ai confié ma vie à Dieu, je suis une personne nouvelle. Et en tant que personne nouvelle, Jésus prend soin de moi, Dieu prend soin de moi. Nous avons ce texte dans 1 Pierre chapitre 5 et au verset 7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors ce soir, dans ces temps de prière, gardons cette pensée sur notre cœur que Dieu prend soin de ses enfants. Mon frère, ma sœur, Dieu prend soin de toi, Dieu prend soin de moi, alors je n'ai pas à m'inquiéter. Simplement, je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que je peux faire dans la situation dans laquelle je me trouve et je compte sur la grâce de Dieu parce qu'il prend soin de ses enfants. C'est une réalité à graver dans nos cœurs. Dieu prend soin de ses enfants. Et la Bible nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Et nous avons été appelés selon son plan parce que nous sommes ses enfants. Nous avons été appelés selon son plan. Et quel est son plan? C'est le plan de salut pour l'humanité, de sauver tous les êtres humains. Il nous a sauvés, il nous a appelés, il nous aime et il prend soin de nous. Alléluia! Oui, Dieu nous aime et il prend soin de nous. Alors, ne nous laissons pas gagner par l'inquiétude, ne nous laissons pas gagner par les pensées anxiogènes qui voudraient s'emparer de nos vies.
mais laissons-nous transformer dans le renouvellement de nos pensées. Laissons-nous transformer par Jésus. Oui, Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Donc les 3 raisons que nous avons vues ce soir pour lesquelles nous ne devons pas nous inquiéter. La première chose, c'est que je ne peux pas changer les circonstances par mes inquiétudes. Secondement, c'est que l'inquiétude risque de devenir un poison si je la laisse prendre vie en moi et grandir en moi telle une mauvaise herbe qui, on ne la voit pas au début, mais petit à petit, elle va grandir jusqu'à prendre beaucoup de place dans un jardin. De la même façon, je ne dois pas laisser l'inquiétude grandir en moi, les pensées anxiogènes grandir en moi, mais je dois les arracher telle une mauvaise herbe dès qu'elles arrivent. Et troisièmement, si j'ai confié ma vie à Dieu, il prendra bien soin de moi. Oui, Jésus prend soin de nous. J'aimerais vous laisser ce passage dans Philippiens au chapitre 4 et à partir du verset 6, il est écrit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors ce soir, pendant cette réunion de prière, ce temps de prière, eh bien déposons nos inquiétudes. Déposons ces choses qui ont voulu nous inquiéter. On les dépose aux pieds de Jésus et on lui fait confiance et on se laisse renouveler. On se laisse transformer dans nos pensées. On laisse la paix de Christ, la paix de Dieu qui surpasse toute pensée anxieuse, nous envahir, nous remplir et transformer nos pensées. Merci à tous d'avoir participé à ces moments. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Christ vous accompagne pendant cette semaine. Et nous nous disons à très bientôt pour une nouvelle réunion. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.